Chers amis, bonjour. Nous sommes le dimanche 22 janvier 2023. Il est 10 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne de l'Artsakh qui est aujourd'hui à son 42e jour de blocus imposé par l'Azerbaïdjan. 42 jours que l'Artsakh tient bon. Et à ce propos, une nouvelle réjouissante. Ce matin, à l'Open d'Australie, en tennis, le champion arméno-russe, Garen Khachanov, s'est imposé pour son quatrième match. Il est en quart de finale. Et comme il avait fait lors de la troisième victoire, à l'issue de la quatrième victoire, devant la caméra des télévisions en direct, qui était diffusée dans le monde entier, Galen Khachanov a inscrit donc des mots pour soutenir une nouvelle fois l'Artsakh. Il dit, s'adressant à la population de l'Artsakh, il a écrit: continuez à croire jusqu'au bout. Artsakh strong. L'Artsakh est forte. Voilà, donc des mots du champion, donc des mots qui viennent à point soutenir cette population, les 120 000 Arméniens de l'Artsakh qui se sentent un peu moins isolés, parce que c'est vrai que partout dans le monde, il y a écho et la diaspora arménienne bouge, les institutions internationales bougent, malheureusement pas par la force, et la force est là, la force du dictateur Aliyev impose ce blocus donc, de l'Artsakh sur le corridor de la Chine, avec peut-être la complicité des Russes. Un petit clin d'œil, voilà, donc ce bulletin, le bulletin de la Faralp, de mon ami Grégoire Atamian, que vous connaissez en fait. Bon, ils sont plusieurs, il y a aussi Ajamian, Agopa Ajamian. Grégoire Atamian, qui publie, il est le président de la Faralp, voilà, et qui a une mission en Arménie, une mission. Donc voilà, tout est expliqué sur les 12 pages de cette revue, en fait, de la Faralp. Grégoire Atamian et ses proches expliquent comment dirais-je, l'aide de son organisation à la modernisation des panneaux solaires ou à l'installation des panneaux photovoltaïques, la robotique, beaucoup de choses, surtout basées donc à la ville de Sévan. Donc voilà, ils ont des locaux. Bravo à Grégoire Tamian, mon ami, qui était le rédacteur en chef d'Azat Magazine, auquel j'ai collaboré pendant des dizaines d'années. Grégoire Tamian, on s'est vu hier et bravo pour l'action que vous menez au nom de la Faralp Arménie. Voilà. Ceci dit, passons aux infos de l'actualité en Arménie. En échec, Maria Gevorkian remporte pour la 5e fois le titre de championne d'Arménie des échecs. Voilà. Et Jaimi Galen Khachanov est en quart de finale de l'Open d'Australie. Bravo, c'est un exploit. Aujourd'hui, dans les églises arméniennes, y compris ici à Valence, mais aussi toutes les églises dépendant d'Echmiadzin et à Echmiadzin, Karekin 2 d'Echmiadzin, pas Echmiadzin puisque Echmiadzin est en réfection en fait depuis plusieurs années. Ça se passe pas loin dans la ville d'Echmiadzin, ça se passe à l'église Sainte Gaïané d'Echmiadzin. Il y aura une messe de Requiem pour les 15 soldats arméniens qui ont trouvé la mort dans l'incendie de leur abri dans le village d'Azat, dans la région de Geralkonik, à la frontière arméno-azérie, à l'est de l'Arménie, à l'est du lac Sevan, pas loin de Mardouni, voilà, donc au sud-est du lac Sevan. Donc l'Arménie, bien sûr, pleure ces 15 enfants, des soldats de 19-20 ans, dont on a publié les noms, de toutes les régions d'Arménie, qui ont trouvé une mort accidentelle. Vraiment, c'est terrible. Le ministre arménien de la Défense s'est rendu sur place hier pour aussi, il a inspecté les nouveaux modules, en fait, les nouvelles habitations, des nouveaux abris qui vont servir aux soldats, donc dans de nombreux points, dans le Geralkonik, dans le Vajot dans le Sunik, qui sont de fabrication italienne et qui sont très très pratiques. Voilà. L'Azerbaïdjan, une nouvelle fois, donc c'est la quatrième fois, a coupé le gaz hier, donc le gaz qui alimente l'Artsakh. Donc ça a été remis la veille, ça a été coupé hier. Voilà, donc l'Azerbaïdjan joue avec les nerfs des Arméniens pour les décourager tout simplement, et les faire partir.
Alors, une église, la croix d'une nouvelle église, donc non, d'une ancienne église, donc la croix a été, comment dirais-je, qui était tombée, qui était depuis des années, a été remise après une bénédiction, hein, une nouvelle cérémonie de consécration de la croix a eu lieu. Donc ça se passe dans la région de Chirac, donc pas loin de Gubri, au village de Haigazor. Haigazor, c'est une église en fait du Xe siècle, hein, donc qui était très très belle église, mais dans le no man's land en fait entre l'Arménie et la Turquie, donc dans cette partie-là où il y a comment dirais-je un peu démilitarisé, donc c'était abandonné. C'est l'église rouge, hein, on l'appelle l'église rouge. Garmir, mais en fait ça porte aussi un nom, hein. Cette église ne s'appelle pas Église rouge, ça a été nommé par le peuple Église rouge. Alors, je vais vous dire, ça a été fait donc au Xe siècle, ça a été construit par l'architecte Saméhan, pardon, entre 980 et 985. Et cette église s'appelle officiellement, enfin, il n'y a pas de, il n'y a pas de culte, hein, puisqu'en fait, cette église était plutôt très belle église qui était plutôt abandonnée. Alors, Haïgatsol, donc c'est les habitants, avec l'aide des habitants de Haïgatsol, donc la croix a été mise en présence de la gouverneure de Chirac, de l'archevêque Michael Arajanian, non, Adjapayan, pardon. Donc l'église Subkrikol Savolic, voilà, c'était le nom, c'est le nom de cette église, appelée l'église rouge, hein, voilà, Haïgatsol, à la frontière arméno-turque, comme quoi donc la foi arménienne est toujours là, les Arméniens toujours bâtissent ou reconsacrent les croix des églises, sont là, leur foi est présente partout, c'est la force de la force des Arméniens et dans leur foi. Voilà, bravo aussi à cette population de la région de Chirac. Oui, le ministre donc de la défense d'Arménie il s'appelle Babikian, hein. Alors il a Soulem Babikian, il a visité donc aussi dans l'hôpital militaire les soldats brûlés, donc les soldats brûlés, les 3 soldats brûlés suite à l'incendie qui a fait 15 soldats, qui a tué 15 soldats avant-hier. Voilà, Babikian a rendu visite aussi donc à l'hôpital. Euh, le, L'OTAN. Donc l'OTAN a souligné que la nécessité d'ouverture du corridor de la Chine par l'intermédiaire de son représentant pour le Sud-Caucase. Voilà, donc l'organisation de l'Alliance Atlantique du Nord, l'OTAN, a appelé l'Azerbaïdjan. Il s'appelle en fait le représentant s'appelle Javier Kolomina, donc qui s'occupe de l'Arménie, Géorgie, donc l'Asie, du Caucase et de l'Asie centrale. Il a appelé donc l'Azerbaïdjan à ouvrir le corridor de la Chine. Voilà. L'OTAN, où le chef de la diplomatie arménienne, Ararat Mirzoyan, va rencontrer mardi le secrétaire général de l'OTAN. Voilà, l'Arménie se rapprochait peut-être de l'OTAN, la Russie étant défaillante, du moins à présent, puis suite à la guerre contre l'Ukraine. Et puis le jeu de la Russie, on ne connaît pas trop donc, en ce moment, depuis quelques mois. C'est vrai que la Russie nous inquiète, et inquiète car elle a laissé tomber son partenaire stratégique qui était l'Arménie et qui était lié par des contrats de partenariat, enfin des accords. La Russie n'obéit pas à ses obligations. Et l'Arménie cherche un partenaire fiable, hein, une puissance fiable. Voilà. Donc, avis aux amateurs. En fait, je souris, mais l'affaire est sérieuse en fait, hein. Il en va de la sécurité de l'Arménie, de la protection de l'Arménie et vraiment de la vie de ces 3 millions d'habitants, hein. Une guerre turco-azérie est possible à tout moment et l'Arménie aujourd'hui est à court de protecteurs. Tout simplement, elle doit faire face à l'ennemi avec sa propre puissance et on sait que la Turquie a une puissance terriblement plus importante que celle de l'Arménie puisque c'est la deuxième armée de l'OTAN. Et voilà, prions aujourd'hui que la paix s'installe, qu'une guerre ne survienne pas pour une nouvelle fois décapiter le peuple arménien d'Arménie ou de l'Artsakh. Les Arméniens qui ont subi un génocide et qui peuvent subir un second face à l'appétit pantouranien qui n'a pas de qui n'a pas de limite et qui veut écarter l'Arménie de la carte du monde pour avoir un libre accès du territoire donc, en zone de pantouranien d'Istanbul jusqu'à Vladivostok. C'est un rêve. C'est un rêve qui peut devenir, qui peut ne pas devenir une réalité si réellement les nations se mettent aujourd'hui à réfléchir sur le sort justement de la justice du peuple arménien qui ne demande qu'une chose, à vivre en paix.
Voilà mes amis, écoutez, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain. En tout cas, bon dimanche. Ici, donc, il neige de temps en temps. En Valence, il fait très froid. On n'est pas habitué. Mais bon, c'est l'hiver. Bonne journée, à demain mes amis.